Au Mali, les mécanismes opérationnels conjoints connaissent un début timide. Cette étape de l'accord d'Alger consiste à la mise en place d'un groupe de 600 hommes répartis équitablement entre les forces armées maliennes, les groupes armés de la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad. Si la plateforme et les forces armées maliennes étaient au regroupement, la SEMA, elle, s'est fait toujours attendre. Elle avait pourtant donné la garantie de la participation de ces éléments lors du dernier comité de suivi, le 29 novembre 2016. Le gouvernement a fourni son bataillon, la plateforme a fourni son bataillon avec peut-être quelques difficultés qu'ils ont pu gérer. Mais à la SEMA, il n'y a rien pour l'instant parce que tout simplement qu'on n'arrive pas à nous entendre avec l'autre partie de la SEMA qui a signé l'accord le 20 juin. Et il y a cette SEMA aussi qui a signé le 15 mai, à laquelle sont joints toutes les dissidences aujourd'hui qui se sont désolidarisées de la dynamique de Kidal et qui ont rejoint carrément la région Menaka et Gao. Aujourd'hui, qui n'ont pas été consultés dans des premières propositions de liste. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une régionalisation. Donc à ce niveau, il y a un blocage, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un seul combattant proposé par la SEMA. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali a facilité le déploiement des éléments dans le cadre du transport des troupes vers les sites de cantonnement. Pour certains analystes, les récentes dissensions au sein de la SEMA seraient à l'origine de ces rendez-vous manqués. C'est des groupes qui en réalité ne se retrouvent pas dans ce que fait la SEMA. La SEMA c'est HCIA, la SEMA MAA et la SEMA MNLA. Et si vous voyez même à l'interne au niveau des MNLA, ça ne va pas. Donc, à mon humble avis, le CSA devrait définir les contours d'une cohésion au sein de la SEMA d'abord, parce que s'il n'y a pas de cohésion au sein de la SEMA, et notamment sa composante MNLA, on ne pourra pas s'attendre dans les jours à venir à un apaisement. La 14e rencontre du comité de suivi des accords se penchera sur les difficultés liées au retard de la SEMA, mais aussi la mise en œuvre des autorités intérimaires dans les 5 régions du pays. À cette dernière rencontre de l'année 2016, le comité de suivi des accords veut véritablement amorcer le début effectif des patrouilles mixtes afin de minimiser les risques d'attaque de mouvements incontrôlés.